Aujourd'hui, j'ai enfin inscrit mon pays sur la carte. Enfin, pas tout à fait, mais aujourd'hui est le jour où j'arbore une médaille d'honneur, que le monde peut enfin voir. Quand la solitude me guette, que l'invisibilité me pèse, ou que j'ai l'impression que mes efforts ne mènent à rien, je contemple cette victoire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à ma remise de diplôme de master à Hull City, dans l'est du Yorkshire, en Angleterre. Bienvenue dans mon 3e vlog. J'ai passé autant de temps à écrire ce script qu'à plancher sur mes examens les plus brutaux. Mes talents de montage ne sont pas tout à fait excellents, mais il fallait immortaliser cet instant, car tel un iceberg, le diplôme n'est que la face visible. Ce qui se cache en dessous a failli me briser un moment. Des rives de Sfax, aux portes de l'Amérique. Tout a commencé dans une ville portuaire similaire à Hull, Sfax, là où je suis né. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas remonter si loin. Faisons un bond de quelques années. J'étais un étudiant de commerce, hyper compétitif. Natation, débat, entrepreneuriat, j'enchaînais les prix. J'ai postulé à plusieurs bourses, persévérant à travers les échecs jusqu'à ce que les portes d'Indiana University s'ouvrent enfin. À ma 3e tentative, mais enfin, je l'ai fait. Cette prestigieuse institution m'a sélectionné, m'a ouvert ses portes. Mais soudain, je me tenais à la Maison Blanche. J'ai foulé les couloirs du Capitole, rencontré des représentants et présenté mes travaux au département d'État américain. C'était un rêve éveillé, mais il est venu avec un retournement de situation absurde. Le jour de mon entretien pour le visa américain était le même jour de ma soutenance pour le projet de fin d'études dans mon pays. J'ai littéralement dû présenter mon rapport final en cours et en arrivant de l'ambassade. Parce que je me suis envolé pour l'Amérique, cet été-là, j'ai raté ma propre remise de diplôme de licence. J'ai dû charger mon cousin de récupérer mon diplôme. Il réapparaîtra bientôt dans l'histoire. À mon retour des États-Unis, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai décroché mon premier emploi, mais un rêve restait verrouillé dans un coin dans ma tête. Obtenir un master anglo-saxon, un équivalent de l'Ivy League ou d'Oxbridge, en management, stratégie informatique. Mais ce que je gagnais ne suffisait même pas à couvrir un seul semestre. Alors j'ai mis ce rêve en boîte. Avançons un peu. J'ai eu l'opportunité de m'installer en France pour travailler comme ingénieur dans le secteur financier. Puis le Covid est arrivé. Sans transport quotidien, le temps m'a soudain été offert. Je me suis inscrit à tous les MOOC gratuits que je pouvais trouver. Stanford avait une plateforme appelée Lagunita. Elle était gratuite, mais sur le point de fermer. Voyant cette éducation gratuite s'évanouir, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étudiais tout, de l'analyse d'algorithmes à la menace nucléaire. Je n'étais même pas spécialisé dans ces domaines. Mais cela a réveillé quelque chose en moi. J'ai compris une chose, je peux tout apprendre et je peux l'apprendre vite. J'ai commencé à épargner de manière très agressive. J'ai tenté le tout pour le tout. J'ai décidé de quitter mon emploi de bureau stable pour devenir freelance, afin de booster mes revenus. Le jour exact où j'ai posté ma lettre de démission, j'ai appelé le bureau d'admission de l'université pour confirmer ma place. 2 bouleversements majeurs en une seule journée. 1 an après le début de mon contrat freelance, j'ai pris 2 semaines de congé pour une urgence familiale. La semaine de mon retour au bureau, l'entreprise a lâché une bombe. Tous les consultants externes recevaient un préavis d'1 mois. J'étais complètement perdu. Mon titre de séjour français expirait dans quelques mois, plus de contrat, les frais de scolarité exorbitants du Royaume-Uni à payer, et ma vie qui partait en éclats. Je me suis battu. J'ai réussi à décrocher des offres dans 2 des plus grandes banques en France. J'ai dû accepter une baisse de salaire simplement pour jouer la sécurité avec un CDI et garantir les preuves de revenus nécessaires au renouvellement de mon visa. C'était ça, ou de risquer de perdre tout ce que j'avais en France. De l'autre côté de la Manche, et bien au-delà, le stress était étouffant. Mon nouveau rôle était au département des risques. Chaque erreur de ma part pouvait se solder par des millions d'amendes et l'exclusion d'agences du système bancaire français. Un faux pas, et j'étais mis à la porte. Vous vous souvenez de ce cours de Stanford sur la menace nucléaire ? J'avais l'habitude de plaisanter en disant que chaque jour ressemblait à l'horloge de la fin du monde, à quelques minutes de minuit, tant qu'une guerre mondiale que pour ma propre survie. Le plus fou, dans tout ça, personne n'était au courant. Pendant 2 ans, j'ai caché mon master à ma famille. Ils sont incroyablement aimants, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de leur promettre le succès pour ensuite échouer et devoir les regarder dans les yeux. J'ai décidé qu'il valait mieux les surprendre avec un diplôme en main plutôt que de leur imposer l'angoisse de mon combat quotidien. L'expatriation est une route solitaire. Déménager pendant le Covid a réduit mes interactions humaines à néant. Je me suis coupé du monde, mon moral a plongé et j'ai dû porter le poids du monde sur mes épaules, tout en gérant les tâches ménagères, mes études et un travail à haute responsabilité. La veille de la cérémonie, j'avais un besoin viscéral de m'évader. Je suis arrivé tôt
pour visiter le campus et contempler enfin cette université pour laquelle j'avais tant lutté. En marchant dans Hull, j'ai découvert l'âme unique de la ville. À travers ses parcours artistiques, j'ai découvert ces papillons de nuit géants et magnifiquement peints, installés partout en hommage à la pionnière de l'aviation de Hull, Amy Johnson. Je suis même tombé sur ces sculptures d'Ora très insolites, disséminées sur le campus et partout dans la ville. La transformation et la navigation résonnaient étrangement avec ma propre histoire. Et bien sûr, je n'ai pas pu résister à un moment de légèreté avec le pingouin géant, la mascotte de l'université. Après 2 ans de stress absolu et de secrets gardés, on a parfois juste besoin de redevenir un enfant et de prendre une photo ridicule. Ce même après-midi, j'ai fait la longue route de la ville jusqu'à la côte, vers une petite station balnéaire appelée Withersea. J'avais besoin de me tenir là, face à la mer, ces eaux mêmes que j'avais si longtemps rêvé de traverser. C'était un jour pour simplement respirer. J'ai marché le long du littoral, savourer un traditionnel fish and chips, manger une glace, au rythme du cri des mouettes. Je me suis même arrêté dans une salle d'arcade et à ma grande surprise, j'ai abattu une rangée de bouteilles du premier coup. D'une certaine manière, c'était un signe. J'atteignais enfin mes cibles, car au bout de chaque tunnel sombre, Dieu a fait briller une lueur d'espoir. Le parachute est la promesse tenue. Si vous avez la chance d'être entouré, s'il vous plaît, tendez la main et demandez de l'aide quand les temps sont durs. Ne traversez pas tout cela dans la solitude absolue, comme je l'ai fait. Mais si vous vous trouvez seul, retenez bien ceci, on peut fabriquer un parachute tout en étant en pleine chute. Les gens vont et viennent. Certains ne croiseront votre route que par intérêt, d'autres surgiront exactement au moment où vous en aurez besoin. Aisez quand vous le pouvez, acceptez l'aide quand on vous offre et transmettez toujours cette bienveillance. Et ce cousin qui avait récupéré mon premier diplôme, il a été le tout premier à se connecter à la diffusion en direct pour entendre mon nom résonner une seconde fois. Sauf que cette fois, j'étais là. J'ai avancé fièrement sur scène. J'ai saisi mon diplôme et j'ai serré la main du doyen. Je peux même vous montrer ce moment sous un autre angle. Une inconnue bienveillante, lors de la cérémonie, a proposé de filmer mon passage avec mon téléphone, capturant une perspective que je n'aurais jamais pu voir autrement, en étant seul ce jour-là, mais seulement par la présence physique. Car j'ai appelé ma famille par visio. C'était hautement symbolique, un rappel que même lorsque l'on se sent profondément isolé dans son voyage, il y a toujours des âmes prêtes à tendre la main, quand cela compte le plus. Ne vous inquiétez pas, cette fois, j'étais bien là pour le vivre, de mes propres yeux. Après la tempête, en regardant ce coucher de soleil, j'ai réalisé que la tempête finit toujours par passer. Les nuits blanches, la panique, la menace de tout perdre, tout finit par s'effacer. Si vous êtes actuellement en train de tisser votre parachute en plein vol, ou si vous êtes coincé dans votre propre tunnel d'obscurité, continuez de marcher. La lumière arrive. Si cette histoire a croisé votre route au moment où vous en aviez plus besoin, abonnez-vous et partagez avec moi vos expériences similaires. On se retrouve au prochain vlog. À la prochaine.